Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les réalisations du programme d'action du gouvernement continuent de faire des heureux dans les différentes contrées du Bénin. Les cantines scolaires ont révolutionné la restauration dans les écoles primaires publiques depuis quelques années. Leurs bienfaits dans la commune d'Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, sont fortement appréciés par les populations et surtout par les parents d'élèves. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur cette réforme dans la commune d'Alada. À Cotonou, les nouveautés de la loi de finances 2021 sont au cœur d'un atelier de formation initié par l'Ordre des experts comptables du Bénin avec l'appui de la Direction générale des impôts. Une rencontre pour vulgariser au sein des experts comptables et des comptables agréés du Bénin les innovations contenues dans la loi de finances 2021. Les détails dans ce journal. Formation des formateurs du MIDAS en des systèmes de collecte, d'analyse et de stockage de données migratoires. C'est un atelier de 4 jours qui s'est ouvert ce lundi dans le cadre du projet de renforcement du mode de gestion des frontières au nord du Bénin. Une initiative du gouvernement japonais en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Au Bénin, les apprenants des écoles primaires publiques jouissent depuis quelques années des bienfaits des cantines scolaires installées par le gouvernement dans la commune d'Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique. Les cantines scolaires fonctionnent à merveille et soulagent d'ailleurs écoliers et parents d'élèves. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui a fait le tour de quelques écoles de la localité. Le constat est signé Narcisse Alossé. Envie, un des arrondissements périphériques de la commune d'Alada. À Songbomen, un village de l'arrondissement, les apprenants de l'école primaire publique communient autour du repas du midi. Un repas chaud qui leur est servi quotidiennement grâce aux cantines scolaires installées par le gouvernement. Depuis que la cantine est arrivée, ça nous donne la force de travail. Ce privilège ne leur coûte que 25 francs CFA par enfant et par jour. Tout autour, il y a une commodité rarement vécue en campagne. Une cuisine qui jouit des règles d'hygiène et un matériel de cuisson de type moderne, piloté par 2 dames. C'est avec les 25 francs collectés qu'on arrive à payer aux bonnes dames 500 francs par personne et pendant les 5 jours de la semaine. Donc on paie 1000 francs pour les 2 dames pendant les 5 jours de la semaine. Les cantines scolaires promeuvent l'éducation au niveau des enfants, puisque vous ne pouvez pas savoir que des enfants à cause de 25 francs ne vont pas à l'école, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On dit souvent dans ma langue que nous sommes dehors et nous sommes wandéa. Donc quand le ventre creux est là et résonne, tu ne pourras rien. C'est donc une sorte de motivation pour ces futurs cadres du Bénin. Et ce privilège, il le partage avec des écoliers de 283 autres établissements dans la commune d'Alada. Les parents, eux, se disent soulagés. On est soulagés, on est vraiment soulagés. Ce que le chef de l'État a fait, c'est quelque chose qui nous réjouit. Et une fois le petit déjeuner assuré, c'est fini. Nous ne nous tracassons plus pour le déjeuner. Avec 25 francs, on se donne rendez-vous pour le dîner. On est vraiment soulagés. Dans tous les hameaux sillonnés ici dans la commune d'Alada, les sentiments partagés tutoient la délivrance, tant les gens étaient essoufflés par l'investissement autour de la scolarisation de leurs enfants. Du coup, l'impact de cette initiative du régime de la rupture est mesuré avec enthousiasme. Ça a aidé nos parents, ça aide les parents, parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent même pas à pouvoir donner 50 francs à leurs enfants. Mais juste avec un petit 25 francs là, les enfants ils mangent à leur faim, ils sont satisfaits. D'ailleurs, avant, tu donnes 100 francs à un enfant le matin. S'ils sont 5, ça te fait le même montant dans la mi-journée. Mais avec cette initiative du chef de l'État, tu donnes 125 francs et le problème est résolu. C'est très bien pour nous et je n'ai pas de statistiques. Sinon, j'allais vous dire, il y a beaucoup d'écoles qui ont cette cantine-là. Et ça marche très bien. Je connais quelques exemples d'écoles où les enfants avaient vraiment du mal à fréquenter juste parce qu'ils n'ont pas le minimum pour y aller.
Et de ces exemples, nous avons eu droit à une anecdote racontée par celui qui est chargé de coordonner les cantines scolaires ici, Jonas Théou, que nous avons croisé au cours de ses rondes habituelles dans les écoles. Il nous a parlé d'un apprenant qui driblait ses enseignants et rentrait avec son repas. Mais un jour, il a été surpris. Et il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit de venir, il a venu. Il a dit, bon, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres? Tu ne veux pas rester à l'école pour manger? Il m'a regardé droit dans les yeux, les larmes aux yeux. Et il me dit, si tu savais. Je ne savais pas, mais dis-moi ce qui se passe réellement. Et c'est de là, il me dit, les repas qu'il amène à la maison à midi, il donne ça à sa maman. Et la maman multipliait ça, il mettait de l'eau dessus. Et il réchauffe ça d'une autre manière. Et lui, avec ses 3 frères et la maman, c'est ça qu'il mange pour dormir. Un exemple de témoignage poignant entendu ici et qui visiblement justifie le soulagement populaire. Et avec ces cantines scolaires qui stabilisent la bourse des parents, les statistiques disent que le taux de scolarisation a connu une augmentation dans la commune d'Alada. Une réalité dont l'impact sera mesuré à l'aune des performances scolaires. Parlons à présent de l'énergie électrique, une denrée nécessaire pour le fonctionnement des entreprises et même des ménages. De grandes réformes sont effectuées dans ce secteur depuis 2016 avec la construction d'une centrale électrique à Maria-Gleta. Le quinquennat de Patrice Talon tire déjà vers sa fin et l'on se demande si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La réponse dans ce reportage signé Idriss Boukari. Le déficit énergétique a été pendant de longues années l'un des obstacles à la croissance de l'économie béninoise. L'énergie étant indispensable pour le fonctionnement des entreprises et des ménages. Conscients de la situation, les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays ont placé ce secteur au cœur de leurs actions prioritaires, sans jamais parvenir à combler les attentes des populations. Comme ses prédécesseurs, le président Patrice Talon en a également fait l'un de ses chevaux de bataille pour permettre aux citoyens de disposer de l'énergie électrique en quantité, en qualité et à moindre coût. L'engagement est pris depuis 2016 et matérialisé dans le programme d'action du gouvernement. À quelques mois de la fin de son mandat, quel est donc l'état des lieux? Pour en savoir, nous voici dans un atelier de soudure situé quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est avec un sentiment de satisfaction que Bertin, le patron des lieux, apprécie les fruits des réformes opérées dans ce secteur. Depuis près de 5 ans, on n'a plus de soucis de délestage. Avant, c'est difficilement qu'on arrive à travailler. Et cela nous crée des problèmes avec nos clients. Mais depuis l'arrivée du président Patrice Talon, cette question est réglée et nous menons nos activités tranquillement. Donc, il y a 5 ans, ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop parce que vous pouvez avoir des commandes, des travaux, vous êtes en plein travaux et quelques heures après on coupe le courant et vous ne savez même pas à quelle heure, à quel moment l'énergie reviendra. Mais depuis 3 ans et demi, 4 ans, ça a commencé par se stabiliser. Et précisément, depuis 2 ans et demi, la coupure de courant est devenue un peu rare. Étant technicien moi-même, je sais que si jamais il y a une coupure, c'est peut-être des séances de maintenance ou bien il y a une panne. Grâce aux réformes opérées dans le secteur et d'importants investissements déployés, le Bénin a entamé la marche vers son indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Sa capacité de production est renforcée avec l'accroissement des moyens de transport et de distribution de l'énergie électrique. L'autre action qui a favorisé l'atteinte de cet objectif est la promotion de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie. Des résultats salués par les associations des consommateurs. Et les raisons sont toutes simples. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à une époque donnée, lorsque vous rentrez chez vous, que vous trouvez l'énergie, on est étonné. Alors que c'est le contraire qui devait nous étonner. Lorsque je rentre chez moi et que je n'ai pas l'énergie, je devais être étonné. Mais à une époque donnée, lorsqu'on trouve, je dis tiens, il y a le courant et c'est la joie.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut dire, moi qui vous parle, j'ai 3 groupes électrogènes. Mais je ne m'en sais plus, j'en ai donné à des amis qui sont dans des coins reculés. Ces coins-là qui ne sont pas encore accessibles à l'énergie. Donc nous pouvons dire 5 ans que le chef de l'État ou le gouvernement a fait de son mieux pour que les consommateurs aient l'énergie en quantité et en qualité. Des choses ont été faites, il faut l'avouer. Au niveau de l'administration, des efforts sont faits pour que les procédures soient un peu plus efficaces, plus efficientes. Les efforts doivent être renforcés pour qu'il y ait une amélioration, surtout en termes de disponibilité, de la qualité de l'énergie. Sentiment de satisfaction, mais avec quelques réserves. L'annonce de l'augmentation des tarifs d'électricité n'est pas du goût des associations des consommateurs. Monsieur le Président, vous avez fait des efforts colossaux. Nous sommes contents, nous vous remercions. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait augmentation du prix du kilowattheure. Les consommateurs n'en veulent pas. Et si vous voulez que vraiment nous soyons contents, fiers de cet effort fait dans le domaine de l'énergie, évitez-nous l'augmentation et nous allons continuer à vous applaudir. Applaudir Patrice Talon et son gouvernement pour le pari gagné en ce qui concerne la disponibilité permanente de l'énergie électrique. Espoir que nourrissent les populations et les associations des consommateurs. D'autres grands projets sont annoncés pour définitivement garantir la lumière au passé sombre du Bénin dans le secteur énergétique. Parlons politique à présent. Le Parti bloc républicain salue et félicite Patrice Talon pour son engagement à continuer l'œuvre entamée depuis 2016. Le premier candidat qui s'est officiellement annoncé depuis Adjoun reçoit l'onction du bloc républicain à travers une déclaration publique. Nous allons suivre la substance du message délivré par l'honorable Chantal Aïe. Militantes et militants du Parti bloc républicain, chers compatriotes, le vendredi 15 janvier 2021 est une date qui marquera l'histoire politique moderne de notre pays. C'est en effet ce jour, lors de la clôture de sa tournée de reddition de comptes dans la commune d'Adjoum, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accepté de s'engager dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis avril 2016. Cet engagement fortement perceptible, un véritable élan pour la défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance, toute préoccupation portée originellement par notre parti, le Bloc républicain. Le Bloc républicain se trouve ainsi honoré, suite à cette déclaration, expression des résolutions issues des assises du Bureau politique élargi en date du 26 octobre 2020. Cette annonce, très attendue, est donc un grand soulagement pour nos militants qui s'en félicitent et qui remercient le président Patrice Talon pour avoir écouté le cri de cœur autant des républicains que du peuple béninois. Le Bloc républicain, le parti avant-gardiste pour la réélection du président Patrice Talon, rassure donc le chef de l'État de sa détermination à lui garantir une large victoire au soir du 11 avril 2021. Vive le Bloc républicain, vive le Bénin. Les experts comptables et comptables agréés du Bénin étaient en conclave ce lundi, une rencontre pour vulgariser les nouveautés sur la loi de finances 2021. C'est à travers une formation initiée par l'Ordre des experts comptables du Bénin avec l'appui de la Direction générale des impôts. Tanguy Agoy pour le compte rendu. Les experts comptables et comptables agréés sont à l'école des spécificités fiscales de la loi des finances 2021. La rencontre est de tradition et se tient au début de chaque année pour les mettre au parfum des enjeux de cette loi. La Direction générale des impôts entend ainsi faire d'eux des partenaires au point capables de répondre aux originalités, restrictions et conduites nouvelles imposées par la pandémie du coronavirus. Cette année, il s'agit par rapport aux effets de la crise sanitaire que nous avons connue ou que nous vivons, de relancer notre économie également par des mesures fiscales qui sont contenues dans cette loi de finances. C'est important pour eux
de comprendre tout ceci pour que les relations avec le fisc se déroulent très bien. Les experts comptables et comptables agréés s'offrent ainsi l'opportunité de se recycler, de s'informer et d'en apprendre un peu plus au sujet des innovations dans la loi des finances. En dehors des normes fiscales, en effet, la loi de cette année impose de nombreuses conduites inhabituelles dans la vie du comptable qui appellent à des démarches plus professionnelles dans l'assistance des entreprises. Une des mesures reconduites, c'est le dépôt en ligne des états financiers qui ne sont plus déposés physiquement. Pour des entreprises qui font 250 millions de chiffre d'affaires, qui ont 125 millions de total de bilan, qui emploient 50 personnes en moyenne sur l'année, lorsque 2 sur 3 de ces seuils sont atteints, elles ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables du Bénin. Le défaut de cette nomination est désormais passible d'une pénalisation fiscale au niveau du service des impôts. 2 administrateurs des impôts ont été sollicités pour offrir cette matinée d'actualisation de connaissance de l'information fiscale aux participants. L'ordre espère engager ainsi l'année fiscale plus aguerrie et sûre de son apport aux différentes entreprises. Phase nationale du concours dénommé La dictée du président. C'est un concours pour faire ressortir les aptitudes des jeunes apprenants en orthographe, conjugaison et grammaire combinée. C'est une initiative de l'ONG Cap Équilibre pour promouvoir cette émulation au sein des élèves du primaire. Occasion pour les participants venus de tous les départements du Bénin de démontrer leurs compétences. Reportage. Clovis Sambieni, élève en classe de CM2, est au plan national le meilleur de l'édition 2020 du concours, La dictée du président. Cette première édition a vu la participation de 123 élèves de CM1 et CM2 venus de tout le Bénin après les phases départementales. Avant le déroulement de l'épreuve, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exhorté les participants à la concentration. Chacun de vous ici, chacune de vous, est appelé à exceller dans une autre matière que le français demain. Parce que vous avez la capacité de comprendre cela. Donc félicitations à vous encore. Je vais être très heureux après d'apprendre, de connaître les résultats et de savoir qui parmi vous est le meilleur ou la meilleure des meilleurs. Parce que ici, vous pouvez retenir ça en rentrant chez vous. Vous êtes parmi les meilleurs du Bénin. Les encouragements du ministre d'État ont eu leurs effets. Clovis Sambieni et 2 autres sont les meilleurs au plan national. De même, les organisateurs ont primé les 11 meilleures filles. Je suis très contente d'être le premier de ce concours. Je suis très heureux et je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute. Cela me rend vraiment contente et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. L'ONG Cap Équilibre est partie du fait qu'il faut amener les autorités à s'intéresser à l'éducation des enfants. Elle a aussi pensé créer l'émulation à la base en organisant le concours. Quand on dit, écoutez, on parle de langue maternelle, donc c'est la parole, la langue qui est la première chose à maîtriser. C'est pour ça que nous avons voulu aller sur la dictée. Ce qui fait que dans le cas de ce projet-ci, nous avons fait en 2019 une phase expérimentale dans le département du Borgou. L'ONG Cap Équilibre s'engage à suivre l'évolution de ses enfants. En dehors des 3 premiers et des 11 meilleures filles qui ont reçu d'appui financier, tous les participants à la phase nationale ont été primés. Cérémonie de remise de parchemin de fin de formation à l'Okossa dans le département du Mono. Une vingtaine d'apprenants en fin de formation en hôtellerie-restauration au centre de formation professionnelle LINC ont reçu ce samedi leur diplôme. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage signé Geoffroy Messan. Samedi 16 janvier 2021, jour de délivrance et donc de joie pour les apprenants des 3e et 4e promotions du centre de formation professionnelle LINC. Au nombre de 20, ils ont vu leur sacrifice et abnégation de 18 mois de formation dans les locaux de LINC Hotel, situé à Lokossa dans le département du Mono, récompensés. C'est avec un immense plaisir
et une vive conscience de l'importance de cette journée que nous vous accueillons pour cette 3e édition de la remise de diplômes aux apprenants du Centre de formation professionnelle LINC, qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à la fin de leur formation professionnelle. Durant cette cérémonie et devant des personnalités, des parents et amis, ces apprenants se sont vus remettre officiellement leur parchemin de fin de formation en hôtellerie-restauration. Je voudrais vous encourager et que le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui puisse vous ouvrir beaucoup de portes. Désormais, cuisiniers ou pâtissiers, ces nouveaux diplômés du Centre de formation professionnelle LINC peuvent à cœur joie mettre leur talent et savoir-faire au service des papilles gustatives des populations. La qualité de la formation à eux administrée a d'ailleurs été saluée. Les réceptifs hôteliers ont besoin aujourd'hui de personnel techniquement compétent pour la satisfaction de la clientèle. C'est le lieu donc de remercier le PDG du groupe LINC qui a eu l'ingénieuse idée de créer cette école pour la formation en hôtellerie. Le Centre de formation professionnelle LINC dispose de 3 filières, la cuisine, la pâtisserie et l'hôtellerie-restauration. Il fait partie d'un grand groupe, la société Groupe LINC-SAL. Le Centre de formation professionnelle LINC a été créé afin de venir en aide à mes sœurs, frères et enfants déscolarisés et diminués qui sont à la recherche de leur parchemin. Une fois encore, chers récipiendaires, je vous souhaite beaucoup de patience car le métier de l'art culinaire est assez vaste. Vous êtes actuellement à la fin de votre formation. Ne pensez pas que vous êtes détenteur de tout savoir dans votre domaine, car nul n'est censé tout connaître. Alors, chaque jour, ne cherchez de faire des recherches pour plus de perfectionnement. Bonne chance à vous, vous allez gagner, gardez le boulot. Soyez conscient, soyez sérieux, soyez ponctuels. Ne soyez pas des jeunes avec tête en l'air. Que votre travail soit sacré. Ce matin donc, j'ai prié le Seigneur pour vous donner encore la grâce de gagner le boulot, de gagner de l'argent dedans pour nourrir et famille, et mari, et femme, et enfants. La société Groupe LINC-SAL est spécialisée en hôtellerie-restauration et tourisme, en art photographique et en agriculture. Parlons à présent du système de collecte, d'analyse et de stockage de données migratoires MIDAS. C'est un atelier de formation des formateurs qui s'est ouvert depuis lundi dans le cadre du projet de renforcement du mode de gestion des frontières au nord du Bénin. Une initiative du gouvernement japonais qui se tient pendant 4 jours dans les locaux de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi. C'est un atelier de formation des formateurs sur le MIDAS, entendez Migration Information Data Analysis System. Ce système de collecte, d'analyse et de stockage de données migratoires sera mis en place à la frontière de Malanville et à la direction de l'immigration et de l'immigration. L'initiative entre dans le cadre du projet de renforcement du mode de gestion des frontières au nord du Bénin, financé par le gouvernement japonais et l'Organisation internationale pour les migrations. Ça va servir à enregistrer tous les mouvements à la frontière de Malanville, aussi bien les entrées que les départs à la frontière et les mouvements des riverains également. À la fin du projet, le MIDAS sera totalement sous la responsabilité de la DEI. Ça appartiendra au Bénin, ce sera géré par la direction. Ça permettra de savoir combien de personnes sont passées par jour, par mois. Ça permettra de faire des planifications pour le développement et pour la sécurité. La frontière de Malanville a été choisie en fonction du nombre de personnes qui y passent par jour, par mois. C'est un travail préalable qui a été fait. La question de la gestion des frontières est une grande préoccupation pour le gouvernement du Bénin.
au regard des nombreuses décisions prises pour faciliter l'entrée et le séjour dans le pays. La migration, en tant que thème central pour la gestion des frontières, est un phénomène naturel. Elle constitue de ce fait la solution et non le problème qui résulte de nombreuses autres difficultés. Face aux réalités sécuritaires au nord du Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, il est nécessaire que le Bénin soit bien informé sur ce qui se passe au niveau de ses frontières en termes de mouvement de personnes. En cela, le système de collecte de données de l'Organisation internationale pour les migrations est une réponse qui nous intéresse vivement. Il est donc clair que la question des données statistiques sur la migration est un sujet d'importance régionale et le Bénin est sur la bonne voie avec la modernisation de son mode de gestion des frontières terrestres. La réalité des frontières terrestres est un défi pour notre pays dans l'espace CEDEAO au regard des réalités sociologiques des peuples que les frontières tracées ont séparés. Cet atelier de formation des formateurs sur le MIDAS dure 4 jours. Les participants sont invités à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de sortir à la fin des travaux avec des connaissances nécessaires pour prendre en charge ce MIDAS à la frontière de Malanville et à la direction de l'émigration et de l'immigration. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.